Chers élèves, chers abonnés, bonjour. La séance numéro 15. Donc pour l'activité numéro 3 qui traite la respiration cellulaire, donc le résumé de cette activité. Donc tout d'abord la respiration cellulaire, la définition. C'est quoi la respiration cellulaire? Tout d'abord c'est un phénomène biochimique, puisqu'il y a des réactions biochimiques. Donc est une dégradation complète de glucose dans un milieu aérobie. Dégradation complète, hadm kamil, tam, de glucose dans un milieu aérobie, c'est-à-dire un milieu où il y a de l'oxygène, en substance minérale sans valeur énergétique. Donc avec le hadm de glucose qui est une matière organique, va donner des substances minérales. H2O, CO2. Ce sont des molécules minérales sans valeur énergétique. Zéro. Okay? Avec libération totale de son énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Et bien sûr, dans le glucose, il y a son magazine une énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Va être bien sûr synthétisée, donc va être libérée. L'équation bilan de la respiration cellulaire est la suivante. Voilà la réaction générale. ياك ديال هاد الحصيله ولا كيفاش نقولوا المعادله ديال هاد ولا الحصيله ديال هاد التنفس الخلوي على شكل معادله. Voilà, vous avez la molécule de glucose, C6H12O6 plus 6 molécules d'oxygène va donner 6 molécules de CO2. فين كيتنتجوا هاد 6 molécules de CO2. Donc elles sont libérées ou bien produites au niveau du cycle de Krebs. Et au niveau, bien sûr, n'oubliez pas, au niveau de la formation de la réaction de la formation de l'acétylcoenzyme A. Le total, c'est 6 molécules de CO2 pour une molécule de glucose. Et bien sûr, vous avez la synthèse de l'eau, 6 molécules de H2O. Où il y a cette synthèse de H2O, c'est bien sûr au niveau de la chaîne respiratoire. Bien sûr, dans la membrane interne mitochondriale, il y a la synthèse de 6 molécules de H2O. Après, à partir de la réduction de 6 molécules d'oxygène. Donc, au niveau de la réduction de 6 molécules d'oxygène se fait au niveau de la chaîne respiratoire. Plus la formation de l'énergie, donc la production de l'énergie, 38 ou 36 ATP selon le type de malade, plus la chaleur, bien sûr, qui est produite. Bien sûr, comme un type d'énergie. Donc c'est l'énergie thermique, ici c'est l'énergie chimique. La dégradation complète de glucose, c'est-à-dire la respiration, lorsqu'on dit dégradation complète, c'est-à-dire respiration. Donc, dans l'acide pyruvique, il y a le plasme qui se décompose dans la matrice en 12 étapes, qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Les mitochondries, c'est quoi les mitochondries? Bien sûr, lorsqu'on parle de la respiration, on parle d'un organe cellulaire très célèbre, très important, c'est la mitochondrie. Essentiel pour la respiration. Les mitochondries sont des organes cellulaires permettant la production d'ATP, de divers transporteurs d'électrons et de protons, NADH2, FADH2. Voilà. Donc, c'est quoi? Voilà, il y a des termes ici à définir. La chaîne respiratoire, l'oxydation respiratoire et la phosphorylation oxydative. الله يرضي عليكم خصكم تفرقوا ما بين هذه الكلمات هادو. La chaîne respiratoire, l'oxydation respiratoire ou la phosphorylation oxydative. C'est quoi la chaîne respiratoire? On appelle chaîne respiratoire une chaîne de transport d'électrons et de protons H+, au niveau de la membrane mitochondriale interne. Elle est constituée de transporteurs sous forme de protéines ou complexes enzymatiques. شنو هي هاد لاشين ريسبيراتوار والسلسله التنفسيه؟ هي واحد السلسله ديال
نقل ديال الالكترونات ديال البروتونات في الغشاء الداخلي للميتوكوندري، ومكونه هاد لاشين مكونه من هاد لي ترانسبورتور. وهما شنو هادوك النواقل؟ شنو هما مركبات انزيميه. Le complexe numéro 1, 2, 3, 4. On appelle oxydation. Maintenant le deuxième terme, oxydation respiratoire. On appelle oxydation respiratoire le flux à travers la chaîne respiratoire d'électrons et de protons venant de la réoxydation de NADH+, et FADH2, allant vers l'accepteur final, le dioxygène O2, qui se réduit en H2E, ce qui génère un gradient de concentration de protons et donc un gradient électrochimique de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne. L'oxydation respiratoire, c'est le flux, c'est le تدفق ديال الالكترونات والبروتونات عبر السلسله التنفسيه. وهذوك الالكترونات والبروتونات منين جايين من هاد لا ريوكسيداسيون، هاد اعاده الاكسده ديال NADH+ FADH2 باش كيوصلوا هذوك الالكترونات فين كيمشيو للاكسجين في اخر مستقبل في السلسله التنفسيه. دونك الاكسجين qui va être réduit، donc كيختزل باش كيعطي الماء. OK. Donc et bien sûr le flux des protons vers l'espace intermembranaire va générer، شوف كيتولد هنايا واحد الجراديون دو كونسنتراسيون دو بروتون، كيكون واحد الفرق في التركيز كما قلنا سابقا entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Et bien sûr ce gradient qu'on appelle un gradient électrochimique, bien sûr c'est l'origine de l'ATP. هو اللي كيكون خزان ديال الطاقه، هو اللي كيعطي الطاقه lors du retour de H+ vers l'espace intermembranaire, de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale au niveau des sphères pédonculées, ou bien l'ATP synthétase pour générer de l'ATP, pour donner de l'ATP. Donc ce gradient va synthétiser de l'ATP au niveau de l'ATP synthétase ou bien la sphère pédonculée. OK. Ça c'est pour l'oxydation respiratoire. Donc la chaîne respiratoire هما هذوك les transporteurs ou les complexes enzymatiques اللي كاينين في la chaîne de la membrane intermitochondriale. L'oxydation respiratoire c'est le flux، تدفق يعني الانتقال ديال هذوك الالكترونات والبروتونات الى غير ذلك حتى la synthèse de la réduction de l'oxygène, la synthèse de l'eau, et bien sûr voilà la synthèse de l'eau. هذه كنسميوها oxydation respiratoire. شوفوا دابا la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative c'est quoi? C'est l'oxydation respiratoire suivie d'une synthèse d'ATP au niveau des sphères pédonculées. يعني هاد l'oxydation, هذاك le flux jusqu'à la réduction de l'oxygène et la production de l'eau H2O. نزيدوا عليها شنو؟ la synthèse de l'ATP au niveau de la sphère pédonculée. هذيك هي la phosphorylation oxydative. OK. On a traité encore la séance 14 bien sûr le bilan énergétique. C'est quoi le bilan énergétique? يعني الحصيلة الطاقية ديال la dégradation totale d'une molécule de glucose peut être 38 ou 36 ATP. Merci à votre attention. Donc la séance Inch'Allah, chers élèves, chers abonnés, la séance numéro 16 va traiter la fermentation. On va étudier la fermentation comme moyen de libérer bien sûr l'énergie emmagasinée dans la matière organique. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.